Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence chez les Marseillais puisque nous avons des infos supplémentaires sur les modalités du transfert de Mason Greenwood. Poussé vers la sortie par Manchester United après ses déboires judiciaires, l'attaquant de 22 ans a été transféré au club phocéen en échange d'un montant de 31 millions d'euros. Selon le Télégraphe, 20% de l'argent de la vente devrait être reversé à Retafe où Greenwood a été prêté la saison passée. Concernant les 8 millions d'euros de bonus négociés par l'OM, la moitié sera versée à Manchester United si l'Anglais reste au moins 3 ans sur la canebière, sachant qu'il est engagé avec l'OM jusqu'en 2029. Le Télégraphe assure que les Red Devils récupéreront 50% sur une future revente. Man U a également inséré une clause de rachat dans le contrat de Greenwood, mais le montant n'a pas filtré. Assez de calculs pour aujourd'hui, on passe maintenant aux exclus FM et il y en a pas mal. Au PSG, un cas pose problème en ce mercato estival et c'est celui de Victor Osimhen. L'attaquant de Naples dispose d'un bon de sortie de la part de son président qui estimait avoir fait le nécessaire en prolongeant son joueur en décembre dernier et en insérant une clause libératoire de 130 millions d'euros. Ce sera ce tarif et rien d'autre, assurait-il alors à ses interlocuteurs en imaginant le départ de son attaquant nigérian. Mais pour l'instant, on est loin de ce scénario, déjà parce que les prétendants ne se bousculent pas au portillon, pas de club de première ligue prêt à signer un gros chèque, mais un club saoudien principalement, et le PSG depuis peu. Selon nos informations, Luis Campos et Nasser El Khelaifi ont validé le profil d'Osimhen pour renforcer l'attaque, diminué par le départ de Kylian Mbappé. Problème, il y a déjà 2 joueurs censés occuper l'axe de l'attaque dans l'effectif, Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani, et les deux hommes n'ont pas prévu de bouger cet été, conscients qu'ils ont une carte à jouer. L'autre problème majeur, ce sont donc les discussions avec Naples, puisque le PSG n'a aucune intention de payer la clause libératoire d'Osimhen. Selon nos informations, le club de la capitale ne veut pas proposer plus de 80 millions d'euros. Chose rare, Naples est prêt à descendre sous la clause, mais pas à moins de 110 voire 105 millions d'euros. La perspective d'un départ n'effraie pas le nouvel entraîneur Antonio Conte, qui voit en Romelu Lukaku un successeur idéal. Naples a même proposé un deal au PSG, 90 millions d'euros, plus Kang In Lee, le milieu offensif sud-coréen. C'est le joueur qui intéresse le plus Conte parmi les possibles partants de l'effectif parisien. Mais les dirigeants ont refusé cette option, il y a donc plusieurs blocages pour l'instant, le feuilleton Osimhen est loin d'être fini. Direction maintenant le stade brestois qui a grand besoin d'attaquants pour la saison à venir. Avec le départ de Steve Mounier parti à Augsbourg et de Martin Satriano reparti à l'Inter Milan, Brest n'a plus que Jérémy Ledoiron dans l'axe, insuffisant pour aborder un été intense entre des matchs amicaux bien costauds comme contre la Juventus, la reprise explosive en Ligue 1 contre l'OM puis Lens et la Ligue des Champions. Pour renforcer son attaque, Brest négocie donc l'arrivée de Ludovic Ajorc, pisté également par le LOSC, Saint-Etienne et le FC Nantes. Un attaquant bien connu de la Ligue 1 et auteur de 46 buts et de 17 passes décisives en 135 matchs du championnat de France. L'ancien serial buteur de Strasbourg sous contrat avec Mayence jusqu'en juin 2026 souhaite revenir en Ligue 1 et s'est montré réceptif au projet du stade brestois où il pourrait avoir un rôle d'envergure. Un transfert estimé de l'ordre de 4 à 5 millions d'euros est en cours de discussion entre les deux clubs. Toujours selon nos informations, le RC Lens s'active pour recruter Malang Sarr. Le défenseur français des Blues formé à Nice évolue au sein du club londonien depuis 4 saisons et de près au FC Porto et à l'AS Monaco. L'opération s'est accélérée ces dernières heures et l'arrivée du joueur est imminente. Un accord total a été trouvé entre les deux parties. Le joueur est attendu dans les prochaines heures où il passera sa visite médicale avant de parapher officiellement son contrat de 2 saisons avec le club artésien. Le mercato estival est aussi agité du côté de Rennes, notamment dans le sens des départs. Après avoir perdu Enzo Lefebvre, Januel Bélocian, Mathis Ablin, Fabien Rieder et plus récemment Martin Terrier, le club breton pourrait également se séparer d'Arnaud Kalimuendo, actuellement convoité par Stuttgart. Mais ce n'est pas tout. Guéla Doué pourrait être l'un des prochains joueurs du SRFC à voler vers de nouveaux horizons, mais son départ est loin d'être facile à finaliser. Selon nos informations, Strasbourg et Galatasaray, les deux clubs les plus intéressés sur le dossier, ont reçu des signaux assez négatifs ces dernières heures. Le joueur a refusé les avances turques, tandis que l'écurie alsacienne n'est pas en mesure de répondre aux exigences financières de Doué. Le dossier est pour le moment à l'arrêt, mais nous avons également appris qu'un club anglais a rejoint ces dernières heures la concurrence pour le jeune français. Affaire à suivre. À l'étranger, la polémique du chant raciste des Argentins envers les joueurs de l'équipe de France est malheureusement relancée. Le principal auteur de cet acte, Enzo Fernandez, était de passage à River Plate pour fêter son titre de champion de la Copa América dimanche. Et pour fêter son retour dans son ancien club, tout le stade s'est mis à reprendre ce chant en question. Sur demande de la Fédération française de football, la FIFA a ouvert une enquête à l'encontre des joueurs argentins. Enzo Fernandez a quant à lui publié un message d'excuse sur ses réseaux sociaux peu de temps après la publication.
On reste en Amérique latine puisque James Rodriguez est sur le point de résilier son contrat avec Sao Paulo. Le milieu offensif de 33 ans sous contrat jusqu'en 2025 avec Sao Paulo serait sur le point de trouver un accord avec le club brésilien pour une résiliation à l'amiable, selon ESPN Brasil. Le meilleur joueur de la dernière Copa América rêve d'un retour en Europe. Il faut dire que le Colombien a complètement été relancé après sa prestation lors de la compétition américaine où il a marqué un but et délivré 6 passes décisives en 6 matchs. Le FC Porto serait notamment intéressé par l'idée de rapatrier son ancien numéro 10. Une chose est sûre, si James Rodriguez se retrouve libre de tout contrat, il risque d'attirer de nombreuses convoitises cet été. Au Real Madrid, le salaire de Kylian Mbappé provoque une vague de moqueries dans tout le pays. Kylian Mbappé a fait de gros sacrifices financiers pour rejoindre le Real Madrid. Le Bondinois touche un salaire bien inférieur à celui qu'il percevait à Paris, alors que certains médias évoquent même des émoluments divisés par 2. Sa prime à la signature et son exposition médiatique vis-à-vis des sponsors du fait de jouer dans un tel club devraient compenser, mais clairement, on ne peut pas dire que le Bondinois ait fait un choix financier en rejoignant Madrid. Kylian Mbappé serait ainsi le 3e joueur le mieux payé de la Liga, derrière Frenkie de Jong et Robert Lewandowski qui ont des contrats évolutifs à Barcelone. Le Bondinois toucherait ainsi 31,2 millions d'euros annuels en brut, contre 33,5 millions d'euros pour le Polonais et 37,5 millions d'euros pour le Néerlandais. Ces chiffres qui interpellent forcément, puisque De Jong peine à franchir un palier et à être régulier alors que l'ancien buteur du Bayern est sur la pente descendante, ce qui fait réagir. Entre tant de pleurs, Lewandowski coûte plus cher que Mbappé, c'est surréaliste quand on sait que depuis Barcelone, on a essayé de saboter tout ce qui concerne Mbappé. Tout ça pour que le joueur le mieux payé de la Liga soit Frenkie de Jong. Une fois de plus, ils devraient regarder leur nombril avant de regarder celui des autres, peut-on par exemple lire sur Bernabeu Digital. D'ailleurs, en parlant de Mbappé, Carlo Ancelotti s'est exprimé au micro de Sport sur les prises de position politiques de son nouvel attaquant pendant l'Euro. Chacun de nous a ses propres pensées que nous pouvons exprimer. Il y a la liberté de penser, ce n'est pas mal d'exprimer votre opinion, a-t-il déclaré. Il ignore en revanche à quel poste jouera Mbappé au Real, mais confirme que le Madrilène figurera dans le 11 de départ. Nous le mettrons quelque part, je lui trouverai un poste, a affirmé Ancelotti. Rebondissement chez les champions d'Europe puisque Arda Güler serait prêt à forcer son départ du Real Madrid. Après une fin de Liga brillante et une belle performance à l'Euro avec la Turquie, le joueur aurait encore quelques doutes concernant son club actuel. Arda Güler ne pense pas qu'il aura un temps de jeu suffisant à Madrid cette saison, surtout avec les nouvelles arrivées dans le secteur offensif. Selon le média espagnol, il est prêt à tout pour partir en prêt. Les plans du staff et des dirigeants ne vont justement pas dans ce sens puisqu'ils veulent l'avoir sous la main lors de la saison à venir, alors que l'AC Milan et le Bayer Leverkusen seraient venus aux nouvelles. Une chose est sûre, il ne veut pas vivre la même saison qu'en 2023-2024 où il a dû attendre la fin de saison pour grappiller du temps de jeu régulier. C'est donc un dossier assez périlleux que va devoir gérer le Real Madrid dans les prochains jours. Chez les rivaux, le FC Barcelone est prêt à tout pour se débarrasser de Clément Lenglet, lui qui pèse très lourd dans les finances du club catalan alors que ce dernier est en proie à de grosses difficultés financières. Sauf que le défenseur français, lui, n'est pas prêt à partir dans n'importe quelles conditions. Il aurait refusé de résilier son contrat avec le Barça. Le club tente de lui trouver une porte de sortie, mais le salaire du français est un énorme frein dans les négociations. Plusieurs équipes européennes étaient intéressées, mais elles ne pouvaient offrir que 20% du salaire que touche l'Anglais à Barcelone. Séville serait à l'affût pour le récupérer en prêt, mais en attendant une solution définitive, le Français effectuera la tournée américaine sous les ordres d'Hansi Flick. D'ailleurs, chez les Blaugrana, Jules Koundé veut déjà retourner au charbon. Demi-finaliste malheureux du dernier Euro avec l'équipe de France, le défenseur était de retour à Barcelone quelques heures après la défaite des Bleus. Selon Sport, l'ancien bordelais s'est rendu au centre d'entraînement pour discuter avec Hansi Flick, le nouveau coach du Barça. L'international français aurait alors évoqué son impatience de refouler la pelouse sous les ordres de l'Allemand quitte à rogner sur ses vacances. Hansi Flick a tenu à dire à Koundé qu'il était important de couper avec le football après une compétition aussi éprouvante que l'Euro, mais le défenseur de 25 ans n'a rien voulu savoir. Alors que l'entraîneur allemand préconisait un repos de 3 semaines, le latéral français devrait plutôt être de retour le 1er août afin de participer à la tournée américaine du Barça. En Arabie Saoudite, Karim Benzema est déterminé à briller avec ses coéquipiers la saison prochaine à Al Ittihad. Je sais ce que je dois faire, c'est pourquoi je me prépare bien pour être en forme et pouvoir aider mes coéquipiers et, espérons-le, pouvoir gagner des trophées cette saison. C'est mon objectif et celui de tous mes collègues, a-t-il déclaré lors d'un entretien pour Marca. Il en a aussi profité pour afficher tout son bonheur, sa détermination et son épanouissement dans ce nouveau groupe en reconstruction. Je vais bien, je suis heureux, content et désireux de faire de belles choses avec l'équipe. Il y a beaucoup de motivation pour bien faire les choses, une bonne équipe se créer, plus forte chaque jour et je me sens beaucoup mieux, a-t-il annoncé. La concurrence semble déjà prévenue alors que les champions en titre d'Al Hilal vont récupérer Neymar.
On passe maintenant aux officiels du jour. Le Real Madrid et Adidas ont officiellement présenté la tenue extérieure de la saison 2024-2025, un maillot de couleur orange qui va donc venir s'ajouter au dressing de Kylian Mbappé, nouveau joueur de la formation madrilène. Son design découle de l'idée que quel que soit le lieu de compétition de l'équipe, les madridistas sont toujours liés par les étoiles dans le ciel, précise le communiqué du club merengue. Un temps suivi par le PSG, Amadou Onana a finalement décidé de poursuivre sa progression à Aston Villa qui a déboursé 60 millions d'euros pour se l'offrir. On termine avec l'image du jour qui met à l'honneur Vinicius Junior et le basketteur Jaylen Brown qui ont tous deux inventé un nouveau sport, le basket-foot. Je vous en dis pas plus et je vous laisse là-dessus, c'est la fin de ce JT Foot Mercato. Bonne soirée et à demain pour plus d'infos, ciao. Oh. Yeah.